Avez-vous déjà senti votre sang bouillir sous l'effet d'une provocation? Et si je vous disais qu'en réagissant, vous abandonniez tout votre pouvoir? La loi numéro 10 du célèbre livre Les 48 lois du pouvoir de Robert Greene vous conseille ceci: évitez les malheureux et les malchanceux. Aujourd'hui, vous apprendrez comment maîtriser vos émotions et garder le contrôle, même dans les moments les plus tendus. La loi 10 repose sur une idée clé: les émotions incontrôlées détruisent le pouvoir. Certains individus ou situations ont le don de vous irriter ou de provoquer des drames inutiles. En cédant à leurs provocations, vous perdez votre équilibre. Robert Greene nous met en garde: les malchanceux et les malheureux ne sont pas seulement des victimes du hasard. Leur chaos est contagieux. Fréquentez-les et leurs problèmes deviendront les vôtres. La solution? Identifiez ces individus ou situations et éloignez-vous. Préservez votre énergie et concentrez-vous sur les personnes et les projets qui élèvent votre esprit. Pourquoi cette loi est-elle essentielle? 1. Parce que les malheureux absorbent votre énergie mentale, vous détournant de vos objectifs. 2. Ils vous poussent à réagir, ce qui affaiblit votre position. 3. Enfin, ils projettent sur vous leur chaos, et avant que vous ne le réalisiez, leurs problèmes deviennent les vôtres. Appliquer cette loi vous permet de rester lucide, concentré et maître de votre destin. Prenons un exemple marquant: la vie de Winston Churchill pendant la Seconde Guerre mondiale. Churchill savait qu'il ne pouvait se permettre d'être entouré de pessimistes ou de saboteurs. Il s'est entouré d'une équipe de conseillers optimistes et stratégiques, capables de gérer la pression et de voir les opportunités au lieu des obstacles. Cette approche a contribué à sa capacité à guider son pays dans l'une des périodes les plus sombres de l'histoire. Il a évité les malheureux et les malchanceux, choisissant des alliés qui partageaient sa vision et sa résilience. À l'opposé, considérez Louis XVI de France. Durant son règne, il s'est entouré de courtisans égoïstes et de conseillers maladroits, incapables de gérer la crise croissante dans son royaume. En restant entouré de personnes incapables ou malchanceuses, Louis XVI a contribué à sa propre chute. La Révolution française a éclaté, et lui, incapable de se distancer de ses influences négatives, a fini sur l'échafaud. Une leçon amère: les alliances mal choisies peuvent vous coûter tout ce que vous avez. Mais comment appliquer cette loi dans votre vie? 1. Dans vos relations personnelles, identifiez les personnes qui drainent votre énergie ou apportent constamment des problèmes. Limitez vos interactions avec elles. 2. Dans votre carrière, assurez-vous de collaborer avec des collègues fiables et positifs. 3. Dans vos choix de vie, évitez les environnements ou projets qui semblent constamment chaotiques ou toxiques. Exemple concret: imaginez un collègue qui passe son temps à se plaindre au lieu de travailler. Si vous passez trop de temps avec cette personne, sa négativité pourrait affecter votre performance. Éloignez-vous et concentrez-vous sur ceux qui vous inspirent. Attention toutefois, appliquer cette loi demande de la finesse. Il ne s'agit pas de juger les gens en difficulté ou de les ignorer sans compassion. La clé, c'est de reconnaître les schémas répétitifs de négativité et de s'assurer que ces influences ne compromettent pas votre propre succès. Gardez un équilibre entre empathie et protection de vos propres intérêts. La loi numéro 10 de Robert Greene est une leçon sur la maîtrise de soi et la gestion de votre environnement. Protégez votre énergie, évitez les malheureux, et gardez votre esprit clair pour atteindre vos objectifs. Le pouvoir, c'est de choisir les bonnes influences dans votre vie. Alors, êtes-vous prêt à identifier et à appliquer cette loi dès aujourd'hui? Abonnez-vous à Unlocking Book Power pour découvrir d'autres secrets tirés des meilleurs livres. À la prochaine.